L'Europe, c'est le partage consenti d'une souveraineté. Et la souveraineté, c'est le peuple. À chaque grande étape de l'intégration européenne, il faut donc solliciter l'avis du peuple. Sinon, nous nous couperons du peuple. Pour quelqu'un comme moi, qui ait grandi dans la passion de la France, jamais je n'imaginerais que notre pays puisse céder sur l'essentiel, sur ce qui fait son identité. Jamais. Un grand Français et un grand Européen. C'est le oui de l'Espagne qui va donner le ton, la force, le sens, partout en Europe et notamment en France. Votre vote aura valeur d'exemple. L'Espagne va donc ouvrir la voie. Elle va montrer le chemin. Et je souhaite que le peuple espagnol nous montre ce chemin de façon éclatante. Et bien entendu, en votant massivement oui. C'est une occasion historique, cette Constitution, de faire de la France durablement le leader de la construction européenne. Il n'y a pas un argument du non en matière européenne qui tienne la route. Aujourd'hui, les Français se sont prononcés et ils ont dit non. C'est un événement politique majeur. Le rejet du traité, c'est donc d'abord le rejet du pouvoir. Les Français ont traduit à travers ce vote que je regrette. Le colonel Kadhafi a abandonné son programme nucléaire et collabore dans la lutte antiterroriste. C'est à cet homme-là que le président français serre la main. Un accueil avec tous les honneurs. Mes chers compatriotes, le Parlement vient de voter la loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne. Ce traité simplifié, c'est la France qui a pris l'initiative de le proposer pour sortir l'Europe de la crise institutionnelle dans laquelle elle se trouvait plongée. Je fais confiance à sa parole et puis je fais confiance à son intelligence. Vous avez pris en main le dossier de l'OTAN. Je salue le leadership du président Sarkozy. Nous ne cherchons pas à diriger l'Europe. Nous cherchons à être des partenaires de l'Europe. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Nous intervenons pour permettre au peuple libyen de choisir lui-même son destin. Il ne saurait être privé de ses droits par la violence et par la terreur. Eh bien le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. La justice, c'est maintenant. L'espérance, c'est maintenant. La République, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. Vive la République et vive la France. Eh bien oui, nous y sommes. Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Je n'ai jamais eu de compte en suisse Jean-Jacques Bourdin. Et j'exercerai ma responsabilité dans un seul intérêt, celui de la France. Alors la France n'agirait pas seule, mais elle prendrait ses responsabilités. Aussi, en soutenant l'opposition démocratique en Syrie, de manière à ce qu'une réponse soit apportée. L'information est totalement libre, les questions sont légitimes. La Commission européenne propose, ou va proposer, de répartir 120 000 réfugiés sur les 2 prochaines années. Des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués.
Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. L'état d'urgence sera décrété, ce qui veut dire que certains lieux seront fermés, la circulation pourra être interdite. Face à la terreur, la France doit être forte, elle doit être grande et les autorités de l'État fermes. Nous le serons. Est-ce que le peuple français, le peuple allemand, le peuple italien, le peuple hollandais, le peuple belge, le peuple luxembourgeois sont prêts à se soumettre à des lois que voteraient des députés étrangers, dès lors que ces lois iraient à l'encontre de leur volonté profonde